Bonjour à tous, je suis Noémie, agent terrain pionnier dans le Poitou-Charentes et aujourd'hui on est à Moulidar, entre Angoulême et Cognac. Nous sommes le 3 juillet 2023 et on va parler du maïs SEM Expert Dry. Alors cette vidéo, elle fait suite à celle de Mathieu qui était venu ici même sur cette parcelle au mois d'avril, après les semis, pour vous parler des raisons qui ont conduit l'agriculteur à faire du maïs SEM Expert Dry dans cette parcelle. Donc avant d'aller voir d'un peu plus près l'avancée de nos maïs, on va faire un point sur la fertilisation des maïs SEM Expert Dry. Alors il faut bien avoir en tête que le phosphore, la potasse et l'azote sont trois éléments majeurs qui sont vraiment indispensables et qu'il ne faut pas négliger puisqu'ils sont vraiment très importants dans la croissance de vos maïs. Il ne faut également pas négliger les oligo-éléments puisque les carences en zinc et en manganèse notamment sont fréquentes et elles peuvent induire des problématiques sur le rendement de votre culture puisque par exemple le manganèse peut empêcher la croissance des plants, le développement de l'épi ou du grain. Alors, en ce qui concerne l'azote, il est très important d'apporter la bonne quantité à vos maïs et de ne pas en apporter trop, puisque le surplus ne sera pas valorisé si on est dans des conditions limitantes, comme ici avec l'absence d'irrigation. Et si vous apportez trop d'azote, ça impactera directement vos charges, elles ne seront pas optimisées et la marge économique de votre maïs sera donc automatiquement impactée négativement. Alors pour connaître la quantité d'azote à apporter sur vos maïs, c'est très simple. Il faut que vous multipliez l'objectif de rendement par 2,3 et le résultat va vous donner le nombre d'unités par hectare en azote qui est nécessaire à votre maïs pour obtenir le rendement espéré. Avec les maïs SEM Expert Dry, le rendement à espérer se situe aux alentours de 60 quintaux hectares, ce qui nécessite un apport global de 138 unités d'azote. À ce besoin, il faut appliquer la méthode du bilan et soustraire la quantité d'azote qui est fournie par le sol et les autres sources de fourniture d'azote. Ce qui est également très important, c'est de bien valoriser les apports que vous allez effectuer, notamment en azote. Et pour bien valoriser ces apports, ce qu'il faut faire, c'est fractionner vos apports et faire le plus que possible des apports en localisé. Il faut bien avoir en tête que l'apport principal doit être fait aux alentours du stade 8-10 feuilles. Pour ce qui va concerner les apports en potasse et en phosphore, le mieux c'est de réaliser une analyse de sol. Ici, c'est ce qu'on a fait. On a fait une analyse de sol avant les semis. Et cette analyse de sol a révélé qu'on était sur des pH très basiques puisqu'on est aux alentours de 8,3. Et ce pH basique, il traduit en fait l'incapacité du phosphore à être assimilé. Et l'analyse de sol, elle nous a révélé des besoins aux alentours de 55 unités supplémentaires en phosphore, de 15 unités supplémentaires en potasse et de 3 unités de zinc. On va maintenant observer d'un peu plus près nos maïs SEM Expert Dry. Donc pour rappel, ici on est sur un semis du 30 mars, on est sur une densité semée de 65 000 pieds hectares et la variété semée c'est une variété précoce de la gamme SEM Expert Dry. Et on est sur des groies plutôt superficielles et qui sont bien sûr non irrigables. En ce qui concerne la pluviométrie, on est à peu près sur 40 mm de pluie sur le mois d'avril, 60 mm sur le mois de mai et 53 mm sur la totalité du mois de juin. Donc, comme l'avait expliqué Mathieu dans sa précédente vidéo, l'objectif avec les maïs SEM Expert Dry, c'est de semer le plus tôt possible pour pouvoir fleurir tôt, entre le 15 et le 30 juin, et donc éviter au maximum l'exposition des fleurs aux périodes de forte chaleur. Il faut bien avoir en tête d'abord que la floraison, c'est quand 50% des soies sont sortis. Donc 50% des soies, c'est quand on a les soies qui sont à ce stade-là. Les ovules, elles sont situées donc à la base des soies et elles sont fécondées par les grains de pollen qui sont émis par les panicules. Donc pour rappel, on est le 3 juillet aujourd'hui et on a pu, grâce aux semis précoces, fleurir tôt. Et aujourd'hui, la fécondation est en train de s'achever sur cette parcelle. Comme vous le voyez, on a de beaux épis. Voilà. Donc c'est les ovules à la base de ces soies qui ont été fécondés. Et on a de très beaux épis.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous l'avez bien vu, nos maïs sont très avancés. Et on se retrouve donc maintenant dans quelques semaines pour analyser la marge économique qui a été réalisée sur cette culture de maïs Sem-Expert Dry. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire où en sont vos maïs. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!